Je suis Kauter Benania, je suis la réalisatrice du film Les filles d'Olfa, qui est ici en compétition officielle au Festival de Cannes. Les filles d'Olfa, c'est un film sur une tragédie. C'est un documentaire sur une vraie famille, Olfa et ses filles. Elle a 4 filles, les 2 aînées ont disparu. Et au fait, pour revenir sur l'histoire de cette famille, je fais appel à des comédiennes, d'abord qui remplacent les 2 filles disparues. Donc c'est une famille recomposée par les outils du cinéma. Je fais appel aussi à une comédienne qui fait un jeu de miroir avec Olfa. Et c'est les vrais personnages qui dirigent les comédiens pour reconvoquer leurs souvenirs. Et c'est les comédiens qui leur posent des questions sur le pourquoi du comment, leur motivation. Donc le film, c'est un grand laboratoire cathartique pour reconvoquer le passé et essayer de le comprendre ensemble. Je me suis intéressée à Olfa et ses filles parce que il y avait toutes les thématiques qui me questionnaient. D'abord la maternité, qu'est-ce qu'on transmet à nos enfants de nos mères. Donc il y a ce cycle de transmission à la fois d'amour mais aussi de trauma. Il y avait aussi la question de l'adolescence. Cet âge, ce gouffre entre l'enfance et l'âge adulte, où tout est possible, où on cherche du sens pour sa vie, et comment cette recherche du sens peut aller très loin et peut être fasciné par le morbide même. Donc il y avait toutes les thématiques que je trouvais, qui me passionnaient en réalité et que je voulais creuser. Le film est entièrement documentaire. Le fait d'appeler des acteurs, on pense à la fiction. Mais dans le film, les acteurs se présentent en tant qu'acteurs. C'est des acteurs en plein travail, donc c'est presque un documentaire sur eux. Ils réagissent en tant que personnes et non acteurs. Donc c'est l'interaction entre de vrais personnages et des acteurs. Mais tout le monde est, on va dire, authentique, joue son propre rôle, y compris les acteurs. Et ce qui est singulier dans l'histoire d'Olfa et ses filles, c'est que la figure du père, elle est méprisée. C'est-à-dire le père n'est pas cette autorité qu'on craint. Au fait, le vrai patriarcat dans les filles d'Olfa, il est à l'intérieur d'Olfa. Parce qu'elle a grandi dans des conditions très difficiles et elle pense que c'est le seul moyen de se défendre, en tout cas de se protéger, de suivre les codes du patriarcat. Donc c'est un film où les femmes aussi participent à rendre le patriarcat une réalité, en quelque sorte, une réalité oppressive. On dit à la fin que la chaîne de la malédiction, transmission des traumas de mère en fille va se rompre avec les deux petites, ce qui est quand même quelque chose de porteur d'espoir. Et je pense qu'elles sont conscientes de ça, parce qu'elles sont brillantes, elles sont intelligentes, elles sont dans un rapport quand même à la fois d'amour mais de questionnement. Et je pense que le film a participé aussi de ça, parce que c'était un voyage introspectif pour comprendre l'architecture de leur relation. Donc je pense que ça leur a permis aussi de confirmer ça quelque part. De loin, on peut se dire « Ah, c'est un film sur des Tunisiennes », mais au fait, c'est un film sur la maternité, l'adolescence aussi. Donc c'est des thématiques qui parlent à tout le monde, et la preuve à Cannes.